Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, on va voir comment appliquer le minimalisme à ta routine matinale pour gagner du temps, de l'énergie et démarrer ta journée l'esprit léger. Si tu souhaites te lever moins stressé et profiter de chaque instant, reste bien jusqu'à la fin. Et si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Pourquoi simplifier sa routine ? Imagine, tu te lèves, tout est prêt et tu n'as pas à te poser 1000 questions. Moins de choix, moins de stress. En simplifiant ta routine, tu libères ton esprit pour des choses qui comptent vraiment, ta créativité, ta motivation, tes projets. Le minimalisme, c'est avant tout se débarrasser du superflu pour se concentrer sur l'essentiel. On commence avec la première étape, désencombrer ton espace. La clé, c'est d'abord ton environnement. Plus ton espace est épuré, plus ta matinée sera fluide. Commence par un tri rapide. Prends 5 minutes la veille pour enlever tout ce qui n'a pas sa place. Vêtements, livres, accessoires. Et pose-toi la question. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet dès le matin ? Garde à portée de main uniquement l'essentiel. Ta brosse à dents, ta crème hydratante, ton téléphone. Range le reste dans des tiroirs fermés pour ne pas être tenté de fouiller. Puis, fais un ménage express. Un coup de chiffon sur la table de nuit, un coup d'aspirateur rapide. Un espace propre te mettra dans de bonnes dispositions dès le réveil. Passons à l'étape 2, préparer la veille. Anticiper ta matinée, c'est déjà accomplir la moitié de ton travail. La veille, en quelques gestes, tu t'assures une journée plus tranquille. Tout d'abord, avec une tenue capsule prête à l'emploi. Choisis 8-12 pièces compatibles entre elles, couleur neutre, coupe simple. Fais la sélection du lendemain. Suspends la tenue complète, haut, bas, sous-vêtements, sur un cintre accessible. Prépare aussi tes accessoires minimalistes. Pose à côté tes bijoux du jour et tes chaussures pour éviter de fouiller le placard au réveil. Ensuite, utilise une planification ultra simple. Sur une page de ton carnet, note seulement 3 objectifs clairs pour le lendemain. Exemple, envoyer le rapport, faire 20 minutes de running, appeler un ami. En dessous, inscris l'heure de réveil et l'heure approximative de sortie de la maison. Garde ce carnet sur la table de nuit et range-le dans ton sac dès le matin. Puis, prépare une checklist matinale. Affiche une mini checklist sur un post-it ou en impression simple, à côté de la porte d'entrée. Clés, portefeuille, téléphone, chargeur. Coche à chaque passage pour éviter l'oubli. Enfin, mets en place un endroit spécifique. Désigne un plateau ou un petit meuble près de la porte pour y déposer sac, clés, carte de transport. Le matin, tu n'as plus qu'à attraper ton sac sans rien chercher. Avant de passer à la prochaine étape, pense à liker si ce contenu t'intéresse et reste bien jusqu'à la fin car j'ai quelque chose pour toi. Passons à l'étape 3, le réveil en douceur. Le premier contact avec ta journée peut définir ton état d'esprit. Avec une transition tout en douceur, tu émets moins de cortisol et tu commences zen. Utilise une sonnerie douce. Remplace le buzzer brutal par un carillon léger, un chant d'oiseau ou de la musique instrumentale apaisante. Place l'appareil à l'autre bout de la pièce pour t'obliger à te lever pour l'éteindre. Finis le snooze intempestif. Ouvre immédiatement tes rideaux Wooster pour laisser entrer la lumière du jour, qui inhibe la mélatonine. Tu peux mettre une musique légère. Si tu as un petit haut-parleur, lance une playlist instrumentale douce pour accompagner tes premiers pas hors du lit. Ensuite, il faut une hydratation immédiate, avec un grand verre d'eau. Cela réhydrate ton corps après 7-8 heures sans boire et relance ton métabolisme. Puis, fais une activation du corps avec des micro-étirements ou du yoga selon ta préférence. Passons à l'étape 4, la salle de bain minimaliste. Côté salle de bain, l'idée c'est de limiter les produits et les gestes au strict nécessaire, sans sacrifier l'efficacité. Pour le rangement minimaliste, il faut un poste de lavage épuré. Sur le rebord du lavabo, limite à 3 flacons maximum. Tu peux utiliser une barre aimantée ou de petits pots muraux pour placer tes outils, comme une brosse à dents ou un rasoir, hors du plan de travail. Élimine les emballages. Choisis des contenants rechargeables ou solides pour gagner de la place. En ayant une salle de bain ordonnée, tu gagnes du temps et de la sérénité. Passons à l'étape 5, le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est le moment où tu poses le cadre mental de ta journée. En le simplifiant, tu gagnes en clarté et en énergie. Tout d'abord, avec une ambiance minimaliste, avec une table dégagée, un seul set, un bol, une cuillère, une tasse, avec une musique douce ou le silence. Choisis une playlist instrumentale, comme du piano ou de la guitare, ou profite du calme pour t'ancrer.
Il ne faut ni téléphone ni écran. Le petit déjeuner est dédié à ton bien-être et à ton énergie, pas aux notifications. Ensuite, avec un rituel de pleine conscience et l'ancrage de ta journée. Fais un scan corporel. Prends 30 secondes pour ressentir où se pose ta posture. Relâcher les épaules, détendre la mâchoire. Note mentalement ou écris dans ton carnet une chose positive de ta vie, un souvenir, un projet, une personne. Fais une revue express. Relis tes 3 objectifs notés la veille. Visualise-toi en train de les accomplir. Voilà, en appliquant ces étapes, ta matinée sera plus fluide, plus sereine et tu gagneras un temps fou à long terme. Si le minimalisme t'intéresse, tu trouveras dans la description de la vidéo le lien pour télécharger une checklist pour devenir minimaliste. Dis-moi en commentaire, quelle astuce tu vas tester dès demain matin. Et si cette vidéo t'a plu, like, partage et abonne-toi pour plus de conseils minimalistes. Prends soin de toi et à bientôt.